Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur chacun d'entre vous. Une fois de plus encore, bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens pour avoir une petite méditation avec vous, mais également un petit conseil que j'aimerais donner à tous mes fils et filles spirituels du monde entier, et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Alors, je veux échanger avec vous sur un sujet, et notre sujet sera mon ange, mon compagnon de vie. Ce sera notre sujet. Mon ange, mon compagnon de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par là nous pouvons comprendre que chacun d'entre nous a un ange et que cet ange-là est son compagnon de vie tant qu'il est vivant? Oui, exactement, vous avez compris, c'est ce que je veux dire. Mais je vais d'abord prendre un passage avec vous, un passage que nous aimons beaucoup parce que nous avons l'habitude de répéter ce même passage-là, qui est dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 14. Puisque nous voulons parler des anges, donc nous allons nous appuyer toujours des versets qui parlent des anges qui sont nos compagnons. Premièrement, le verset nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le verset nous parle des anges. Il nous dit que les anges sont tous des esprits. Parce qu'il y a des personnes, quand on dit que les esprits soient avec toi, lui il pense à autre chose. Quand on dit que les anges soient avec toi, il dit Amen. Mais ange là, c'est un esprit. Hein? Quand on dit esprit, c'est un ange. Donc le verset dit que les anges sont tous des esprits. Mais des esprits qui sont au service de Dieu. Et que Dieu les envoie afin qu'ils puissent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors, ils sont les serviteurs de Dieu. Dieu les envoie afin qu'ils puissent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. À chaque fois que quelqu'un va hériter le salut, il y a toujours l'intervention d'un ange là. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous devez comprendre cette réalité-là. Mais envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Le salut c'est quoi? Entrer au paradis. Ce n'est pas que ça le salut. C'est le mot Yasha en hébreu. Et le mot Yasha signifie sauvetage. Sauver quelqu'un qui est en danger. N'est-ce pas? Et même vous lisez souvent dans la Bible, dans le livre de Psaume, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les arrache du danger. Donc le fait de sauver quelqu'un, d'arracher quelqu'un d'un danger, le fait de venir au secours de quelqu'un, lui accorder un sauvetage, c'est ça qu'on appelle le mot salut. C'est pas seulement qu'entrer au paradis, comme le christianisme met ça dans la tête des gens. Non. C'est le fait qu'on te libère, qu'on te délivre de tout ce qui peut être danger pour toi. On se comprend? Alors, si vous avez compris cette notion-là, que les anges sont des serviteurs de Dieu et qui sont envoyés pour nous, maintenant, je vais vous donner l'exemple des enfants d'Israël qui sont en esclavage en Égypte et que le Seigneur a décidé de les libérer. Donc, allons-y lire ensemble le livre d'Exode, le chapitre 3. Écoutez bien. On dit, Moshe, faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous avez compris? Maintenant, le verset 2 dit: l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. On dit que l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme, dans le buisson. Est-ce que vous comprenez? Moïse est étonné, il décide d'aller voir. Et maintenant regardez bien le verset 4. Le verset dit: Dieu, l'Éternel, vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il lui répondit: me voici. Et il dit: ne t'approche pas, or tu es souillé, car le lieu où tu te tiens, la terre là elle est sainte. Est-ce que vous avez compris? Le verset 2 vous dit: l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans la flamme de feu dans le buisson. Le verset 4 dit: Dieu appelle Moïse du milieu du buisson. Vous avez compris? Qui est vraiment dans le buisson? Dieu ou l'ange de l'Éternel?
On dit, l'ange de l'Éternel apparaît dans le buisson. Et Dieu appelle Moïse dans le buisson. La question que vous allez vous poser, est-ce qu'il y a deux individus dans le buisson? Est-ce qu'il y a Dieu dans le buisson et puis il y a son ange dans le buisson? Pour avoir un peu plus de clarté, nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres. Actes le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 35. Écoutez bien. Le verset dit, c'est Moïse, ce Moshe, qu'ils avaient régné en disant qu'il t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya. Écoutez bien, comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Est-ce que vous avez compris ici? Le verset dit, Dieu envoie Moïse aux enfants d'Israël afin de les libérer, afin de les faire sortir de l'Égypte. Mais le verset dit, Dieu établit Moïse comme un chef et un juge sur son peuple. Dieu l'envoie comme le libérateur, mais il ne part pas seul. Dieu l'envoie et Dieu met à côté de lui l'aide, son aide, qui est l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Là encore le verset précise que c'est l'ange qui a apparu à Moïse dans le buisson. Et que cet ange-là est venu aider Moïse à accomplir sa mission. Est venu aider Moïse à libérer le peuple. Donc alors vous voyez que Moïse est l'envoyé physique, alors que l'ange est l'envoyé spirituel. Donc la délivrance est faite dans deux volets. La délivrance est faite dans le volet physique mené par un homme qui mène l'action de la délivrance physique. Et derrière, il y a l'ange qui mène l'action de la délivrance, bien sûr, spirituelle. Pour que les deux puissent marcher ensemble. Donc vous voyez un peu la réalité. Donc maintenant, le verset 38 dit, c'est lui, toujours Moïse, c'est lui lors de l'assemblée dans le désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu les oracles vivants pour nous les donner. Le verset dit, au mont Sinaï là, où vous dites que Dieu a donné la loi à Moïse, au mont Sinaï, le verset dit que c'est l'ange qui avait apparu à Moïse dans le buisson. L'ange que le verset 35 dit que Dieu a envoyé pour aider Moïse, c'est cet ange-là qui donne à Moïse la loi, les commandements. Et c'est cet ange-là qui vient aider Moïse, bien sûr, à libérer le peuple et à s'occuper du peuple de l'Éternel. En leur transmettant la loi, non seulement il les délivre de la main de l'Égypte, qui fait que quand Moïse tend le bâton et que le bâton devient serpent, c'est l'ange qui est derrière qui opère le miracle, bien sûr. Sinon Moïse est un homme physique. Mais il y a un esprit derrière, un ange derrière qui accomplit toutes choses par la main de Moïse. Changer l'eau en vin, tout ça, tuer tous les premiers-nés, c'est l'ange qui est derrière. Moïse vient et il veut prier. On dit c'est pas le moment de prier devant la mer. Tends ton bâton. Il tend le bâton. Dans la mer, devant la mer des roseaux. On dit Moïse tend le bâton. Il tend le bâton. L'eau, la mer des roseaux, se divise en 12 passages. Les enfants d'Israël entrent. Je vous préviens que ce n'était pas la mer rouge. Moïse n'a jamais traversé la mer rouge. Dans le texte hébreu, le mot c'est Yam Souf. Yam Souf, c'est la mer des roseaux ou la mer des jonques. D'accord? Voilà. Et puis, il n'y a pas eu qu'un passage dans l'eau comme on vous montre dans les films. Il y avait 12 passages pour que chaque tribu d'Israël puisse traverser. On se comprend. Donc, vous avez vu ici que Dieu met à côté de Moïse un ange pour l'aider. Tout comme ta vie, le Seigneur met également un ange pour t'aider. Voilà pourquoi notre thème est mon ange, mon compagnon de vie. Alors ma question, où tu as mis ton ange? Tu l'as laissé où? Pourtant c'est ton compagnon de vie, mais où tu l'as laissé? Il faut faire très attention, écoute-moi et tu vas comprendre une réalité. Maintenant, nous partons voir les instructions que le Seigneur donne par rapport à son ange. Et quelle est la mission de cet ange-là? C'est pour t'arracher de tout danger qui te guette. C'est pour te sauver de tout ce qui peut être difficulté de ce monde ici. Mais est-ce que tu es conscient? Il faut faire très attention. Parce que le christianisme vous a dit que non, on ne communique plus avec les esprits, pas lui avec les anges. Maintenant, le Saint-Esprit est là, donc c'est lui. Des bêtises. Alors, maintenant, nous partons dans Exode, le chapitre 23, le verset 20. Écoutez bien ce que la parole dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, la première des choses, et pour te faire arriver dans le lieu que j'ai préparé. Ça fait deux choses. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui.
Beaucoup ne comprennent rien. Ici, le Seigneur dit, j'envoie mon ange devant toi pour accomplir un travail. Et la première mission de l'ange qui est avec toi, que le Seigneur t'envoie, la première mission est d'abord de te protéger en chemin. Ça, c'est d'abord la première des choses. Durant ton parcours sur terre, il y a ton ange, l'ange que le Seigneur a mis à côté de toi, comme ton aide et ton compagnon de vie. Il doit te protéger en toutes choses. Le matin, il est avec toi. Il est avec toi à tout moment. Son rôle, c'est de te protéger contre tout danger, contre la sorcellerie, contre tout ce que l'ennemi peut faire contre toi. Il te protège de tout. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les arrache du danger. C'est son travail. Il doit t'arracher du danger. On se comprend? Te protéger en tout. Quand on dit protéger quelqu'un, on prévient les dangers qui peuvent arriver. Et quand il arrive qu'un danger arrive par surprise, on l'arrache de là. On se comprend? Ça, c'est sa mission. Deuxièmement, il doit te faire entrer dans le lieu que le Seigneur a préparé. C'est ce qu'on appelle ton destin. La destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Ton destin. Ton destin est dans la main de Dieu, le Père Créateur. Mais ton destin est géré par l'ange que le Seigneur a mandaté pour être avec toi. Donc ton destin est géré par un ange. Donc le Seigneur dit, l'ange là doit te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Il doit te conduire dans ton destin, dans ta destinée. C'est son travail. Mais pour que l'ange te protège, te sauve de tout danger et qu'il te fasse entrer dans ton destin, dans ta destinée, le Seigneur te donne des ordres. Le Seigneur te dit, verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Quand tu es dans la présence de cet ange-là, fais attention. Mais la question que je vais te poser, est-ce que d'abord toi-même tu es conscient ou consciente de la présence d'un être spirituel que le Seigneur a mis à côté de toi pour t'aider? Est-ce que tu es conscient ou consciente de sa présence? C'est d'abord là la première des choses. Tu es consciente que tu es accompagné par un être spirituel? Tu es consciente de ça? Le Seigneur dit alors, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Si tu étais consciente, tu n'allais pas faire des bêtises que tu fais là. Si tu étais consciente et conscient de sa présence, tu n'allais pas vivre dans le péché dans lequel tu te tiens là. Non. Parce que c'est pas que aussi cet ange-là vient, il s'en va, il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Non, il est permanemment à côté de toi. Il campe avec toi. On dit camper. Camper veut dire quoi? C'est s'établir dans un camp, s'établir dans un endroit. Voilà pourquoi nous qui sommes conscients que nous sommes accompagnés par les esprits, dont nous bâtissons des hôtels pour eux. Soit l'hôtel peut être en bague, ou l'hôtel peut être en collier, en n'importe quelle autre chose selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que tu es conscient, consciente que tu es accompagné par un être spirituel? Tu es conscient de ça? Et si tu étais conscient de ça, pourquoi ta vie n'évolue pas? Pourquoi ta vie ne fonctionne pas? Et le verset dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Deuxièmement, et écoute sa voix. Alléluia. Écoute sa voix. Ce qui veut dire qu'il doit te parler. Et si tu es capable de l'écouter quand il te parle, en retour tu peux lui parler. Mais est-ce que ton ange là te parle? Ton être spirituel qui est avec toi, est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es même conscient qu'il doit te parler? Et s'il te parle, est-ce que tu écoutes? Donc tu vois pourquoi tu es en train de souffrir. Tu vois pourquoi tu échoues. Parce que quand le Seigneur dit, écoute sa voix, c'est qu'il doit te conduire quelque part. Il doit te conduire dans ton destin, dans ta destinée. Il doit te conduire dans l'héritage que le Seigneur a préparé pour toi. C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que ce que le Père a prévu pour toi, que tu entres en possession de ton héritage. Mais quand il doit te donner des directives, comment tu dois faire, par où tu dois passer, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, pour que tu sois en possession, capable de posséder ce qu'on t'a déjà délégué. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu n'écoutes pas ses instructions, et après tu viens te plaindre, là ma vie ne fonctionne pas, ma vie ne va pas, je suis toujours au même niveau. Mais tu veux bouger pour aller où? Tu veux bouger pour aller où? C'est ça le problème. Tu vas où? Ton ange te dit allons, tu es assis. Il te dit assis-toi, tu t'en vas. Tu n'es même pas capable de l'écouter, tu n'es pas capable d'entendre sa voix. Et puis tu veux réussir comment? Ça m'étonne en fait. Ça m'étonne. Parce qu'il y a des gens qui viennent, on prie pour eux, on fait des rituels pour eux, ils retournent, mais c'est toujours la même chose qui continue. Mais quand tu viens qu'on prie pour toi, là, c'est pour on demande à ton ange désormais d'être avec toi. Mais c'est que toi, tu dois faire. Développe ta relation avec lui. Après, ça peut dire quand le Cohen a prié pour moi, ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai fait des holocaustes, mais ma situation est pareille. Mais je ne suis pas magicien, moi.
Je fonctionne avec les esprits, avec les anges. Quand je les appelle et j'active la connexion entre toi et lui, mais toi, il faut l'écouter. Mais tu es agité, tu es pressé, tu veux réussir toi. Toi, tu penses que tu peux? Tu penses que Moïse pouvait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte par son propre pouvoir? Non. Le Seigneur l'a fait accompagné par un être spirituel qui menait toute action spirituelle derrière. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le Seigneur dit, écoute sa voix, apprends à écouter la voix de ton être spirituel qui est avec toi, de l'ange qui est avec toi. Apprends à l'écouter et à lui parler également. Le verset dit, ne lui résiste point, ne résiste pas. Il te dit, va comme ça, toi tu résistes, tu vas ailleurs. Ne résiste pas. Le Seigneur dit, attention, il dit, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés. Ok? Le Seigneur dit, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Est-ce que vous avez compris ça? Mon nom est en lui. Quand même tu pries là, c'est à qui tu veux parler quand tu fais ta prière? C'est à ton ange tu parles. La prière est adressée à son être spirituel, à son ange. Il est le représentant de Dieu. Le Seigneur dit, mon nom est en lui. Il est mandaté par Dieu. Il porte le nom de Dieu en lui. Il porte le sceau de Dieu. Il porte l'identité de Dieu. Il porte la nature de Dieu. Il est le représentant légal de Dieu à côté de toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à lui que tu dois parler. Et lui, il va faire le compte rendu à celui qui l'a mandaté. Mais tu sautes sur lui, tu dis que tu veux prier Dieu. Moi, je ne sais pas c'est quel Dieu tu veux prier dans l'espace là-bas. Pourtant, lui, il est à côté de toi. Il porte le nom de Dieu. Mon nom est en lui. Le verset est clair. Mon nom est en lui. C'est écrit là. Mon nom est en lui. Vous voyez un peu le problème. Et il y a des gens même qui pensent que s'ils ne font pas attention avec le Saint-Esprit, ils font des bêtises, que le Saint-Esprit est là pour les aider. Quand tu résistes même au Saint-Esprit, le Saint-Esprit se retourne contre toi pour te combattre. Écoutez-moi. Regardez bien. Regardez ce que Ésaïe 63, le verset 10 nous dit. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Attendez, qui est devenu ennemi du peuple ici? Qui a combattu le peuple ici? Le verset dit, son Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ok. Le verset devant toi. Le verset dit, ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Et par fini, le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Et que le Saint-Esprit a commencé maintenant à les combattre maintenant. Vous voyez? Apprends à écouter ton être spirituel. Arrête l'agitation. Arrête l'agitation. Arrête d'établir toi-même les projets de ta vie. Tu vas échouer. Arrêtez ça. Vous voyez que dans les écrits, on dit le roi David va à la guerre. Il va d'abord consulter. Mais toi, tu t'assois. Tu as fini de faire tes propres projets à toi. Tu as fini de faire tes propres analyses à toi. Et tu veux que le Seigneur maintenant vienne s'appliquer à faire ce que toi, tu as déjà établi. Qui doit donner le programme à qui? C'est pas toi de donner le programme aux esprits. C'est eux qui décident ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Même regardez Exode, le chapitre 18, le verset 15. On dit, Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. On consulte Dieu. Mais vous avez laissé où les consultations? Vous avez mis où? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Et même 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9, on parle de prophète, on parle du voyant. On dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, c'est-à-dire allons voir le prophète, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc quand on va voir le voyant, le prophète, on s'est dit qu'on va consulter Dieu. Mais vous consultez Dieu? Vous consultez le prophète aujourd'hui? Non, tu te lèves, tu traces les programmes de ta vie, et puis voilà. C'est ça le gros problème. Et allez-y dans les écrits, le peuple ne faisait rien sans consulter. Parce que vous savez c'est quoi la consultation? C'est ce qu'on appelle en hébreu le sort, le goral. Ce sont des pierres qu'on prend, on consulte et puis on lance. Et la réponse vient de l'Éternel. Mais là encore vous ne le savez pas. Parce qu'on vous a coupé de tout ça. D'accord? Mais regardez un peu. Lisez dans Proverbe. Proverbe le chapitre 16, le verset 33 nous dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On lance le sort et la décision vient de l'Éternel. Encore, Proverbe 18, verset 18, on dit, le sort fait cesser toutes les contestations. Tu sais pas comment tu dois t'en sortir, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, par où tu dois commencer, qu'est-ce que tu dois faire. Il faut aller voir le prophète va lancer le sort, et quand on lance le sort, ça va t'amener à ne plus douter, à ne plus basculer entre les idées, parce que le sort va déterminer ce que tu dois faire.
Mais vous-même, vous voulez diriger vos vies. Vous voulez vous-même conduire vos vies. C'est ça qui vous crée problème. Vous comprenez? C'est dans ce contexte-là même que dans la spiritualité africaine, chaque homme avait son voyant. Bon, ce que vous allez appeler aujourd'hui marabout ou féticheur. Chacun doit avoir son prophète qui gère sa vie. Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit maintenant. Ok. Que le Saint-Esprit peut décider tout dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Bien. J'ai dit bravo, il n'y a aucun souci. Toi, tu penses que le Saint-Esprit n'existait pas. On a lu dans Ésaïe tout à l'heure là. On dit que le peuple s'est montré rebelle contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même parle, même tu ne l'écoutes pas. Tu n'es même pas capable d'écouter. Ton propre être spirituel, ton ange qui est avec toi là, le Saint dit écoute sa voix. Tu ne l'écoutes pas, c'est le Saint-Esprit, toi tu veux écouter. C'est ça le problème. On voit un peu. Voilà l'échec de beaucoup de personnes. Mais je veux faire appel à mes fils et filles spirituels de par le monde entier. Il faut que vous vous asseyez tranquillement et puis vous décidez de sortir dans les agitations. Asseyez-vous calmement, analysez vos vies et décidez pour dire désormais, j'ai vraiment ignoré la présence de mon être spirituel qui est toujours avec moi, c'est-à-dire l'ange que le Seigneur a mis à mes côtés, mon compagnon de vie. Je l'ai vraiment négligé. Et à partir d'aujourd'hui, apprends à l'écouter. Le verset dit, écoute-le. Ne résiste pas. Quelqu'un qui doit t'arracher du danger, si tu ne l'écoutes pas, il te dit, attention, il y a danger là-bas. Tu n'écoutes pas. On a lu dans Hébreu, ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Nous devons hériter le salut. Tu dois hériter la délivrance, tu dois hériter la prospérité, tu dois hériter la guérison, tu dois hériter tout ce que le Père a prévu pour toi. Mais comment tu veux hériter si la personne qui doit te donner des instructions, tu ne l'écoutes pas? Qu'est-ce que tu veux avoir? Rien. Absolument, tu n'auras rien. Ok? Le Seigneur dit, mon ange, il est là pour te protéger en chemin. Tu ne l'écoutes pas. Tu veux te lancer dans une relation ou bien tu veux te lancer dans quelque chose. Pourtant, lui, c'est lui qui est chargé de te protéger. Mais il veut te donner des instructions, tu ne l'écoutes pas. Il veut te dire là-bas, il y a danger, il ne faut pas aller là-bas. Fais comme ça, passe ici. Ne fais pas comme ça pour le moment. Tu n'écoutes pas, tu te lances dedans. Quand tu cognes ta tête, tu dis, oh Dieu est où? Il est là. C'est toi qui n'as pas écouté. Alors, quelqu'un qui doit te faire entrer dans le lieu que le Seigneur a préparé pour toi. Toi, tu ne connais pas où le Seigneur a préparé. C'est lui qui sait où le Seigneur a préparé. C'est lui qui sait qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est lui qui sait quel est le lieu de ta gloire, le lieu de ta bénédiction, le lieu de ta prospérité, dans quoi tu dois réussir. Lui, il sait tout parce que le Seigneur l'a mandaté pour te conduire dans le lieu préparé. Mais toi, tu ne l'écoutes pas. Comment tu veux réussir? Comment tu vas réussir? C'est lui qui doit te conduire dans ton destin, tu ne l'écoutes pas. Vous voyez que la religion vous a tellement berné. Et nous voulons vous amener à vivre cette réalité avec les êtres spirituels. Vous n'êtes pas fatigué de dire que vous êtes des croyants. Vous priez, mais vous voyez que vous êtes toujours au même point de départ. Toujours c'est la même pauvreté, c'est la même maladie, c'est tous les mêmes problèmes qui tournent autour de vous. Donc après, qui vous allez accuser? Soit nous. Vous allez dire, oh, le Cohen a prié pour moi, il a fait des holocaustes pour moi, ça ne marche pas. Ou soit, pas fini même, ils vont accuser Dieu. Ah, Dieu lui-même, est-ce qu'il me voit? Est-ce que ma situation, tant. Il te voit, il a tout mis à ton service, c'est toi qui n'écoutes absolument pas. Et tant que tu n'as pas appris à écouter, ça ne marchera pas. Donc, je t'en supplie, calme-toi, laisse l'agitation, mets ça de côté. Et désormais, confie ta vie à ton être spirituel. Si pour le moment, tu ne maîtrises pas comment t'en sortir avec lui, donc et que tu ne sais pas l'écouter, parce que tu ne le vois pas, tu n'es pas habitué à l'écouter, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur établit un prophète, un voyant, qui t'apprend à communiquer avec le surnaturel, avec les esprits. Donc c'est là mon rôle. Si spirituellement tu es encore faible, tu n'arrives pas à communiquer avec ton ange, tu n'arrives pas à t'entretenir avec lui, donc au moins moi tu m'écoutes physiquement. Donc prends l'habitude de consulter avant de faire quoi que ce soit. Et à partir de là, je peux demander à ton ange qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est le moment? Et ton ange communiquera ce que tu dois faire à quel moment. Et je te ferai le retour. Ici, moi, je parle de mes fils spirituels et mes filles. Et pour les autres, je parle de mes fils et de mes filles. Parce que vous ne resterez pas là que vous dites que vous êtes des éternistes, vous obéissez à l'éternel, mais vous allez rester dans la maladie, dans la pauvreté, dans plein de choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, alors voilà la réalité. Alors que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et vous donne cette conscience-là d'être véritablement sensible à l'esprit ainsi qu'aux anges qui nous environnent.
Ce sont nos êtres spirituels. Il est vraiment important de vivre en accord avec eux. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Que le Tout-Puissant vous aide et moi je vous dis shalom.